Alors, c'était ce cours de la paracha Balak avec l'étude du Dvar Malchut au lendemain du Yud Bet et Yud Gimel Tammuz. On va dédier ce cours pour une bonne santé pour Blida Bat Miriam. Blida Bat Miriam. Puis pour la réussite de Moshe Ben Miriam. Et la Refoua Shelema de Raphaël Shmuel Ben Sima. Alors en fait, puisque on est juste vraiment dans le jour de Yud Gimel Tammuz, donc ce qui est lié à la diffusion des sources de la Chassidout à l'extérieur, puisque c'est vraiment cette date-là marque la diffusion des sources à l'extérieur, et le Rabbi il explique dans le recueil Inyana Shetorat Chassidout que la venue d'Imachar dépend de ça, dépend de la diffusion des sources. Et ensuite, il y a cette paracha cette semaine qui est la paracha Balak. Maintenant, il y a quelque chose de particulier ce Shabbat, et qui était déjà particulier la semaine dernière, c'est que en 5751, à la date où le Rabbi a prononcé le Dvar Malchut sur la paracha de Balak, le Shabbat de la paracha de Balak qui tombait le 17 Tammuz. Comme cette année, comme notre année aussi, le Shabbat il tombe le 17 Tammuz. Et donc, quand le Shabbat précédent, c'était le Shabbat de la paracha Chukat, il tombait le 10 Tammuz. Et aussi, le Rabbi a parlé, donc, dans le Dvar Malchut sur la paracha Chukat, il a parlé du chiffre 17. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, et le 10 Tammuz, c'est le 10e jour du mois. Alors, le 7e jour de la semaine et le 10e jour du mois, ça fait 7 et 10, 17. C'est une préparation à ce Shabbat-là qui tombe aussi le 17 Tammuz. Maintenant, 5751, c'était il y a exactement 37 ans. Et 37, ce chiffre-là, c'est la valeur numérique de Yechida, le niveau de l'âme qui correspond à la Séphira de Keter, qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est au-dessus, qui ne s'habille pas dans le corps, comme l'huile qui flotte au-dessus de tous les autres liquides. Le niveau de Yechida, il flotte au-dessus de tous les niveaux de l'âme. Le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Le plus élevé, donc, c'est Yechida. Enfin, en plus élevé que Yechida, c'est l'essence de l'âme, Mamash. L'essence de l'âme qui n'a pas de nom. Alors c'est intéressant de voir qu'à 37 ans d'intervalle, donc 37 ça évoque vraiment l'essence de l'âme, notre Shabbat il concorde avec celui du Shabbat de la parashat Balak, dans lequel le Rabbi il explique la signification aussi du chiffre 17. Et en fait, on est obligé de rappeler ce qu'il a dit au sujet du chiffre 10 et au sujet du chiffre 7. Puisque le Shabbat de la parashat Chukat, il unissait le chiffre 10 au chiffre 7. Pourquoi? Parce que Shabbat, comme on a dit, c'est le 7e jour, et la semaine dernière, ça tombait le 10 du mois de Tammuz. Donc, en fait, le Rabbi explique comme ça. Il dit que quand on fait le compte à partir des jours de la semaine, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'au jour du Shabbat, qui est le 7e jour finalement, ça correspond à la perfection de la création du monde par Dieu. Puisque le monde il a été créé donc en 6 jours et le jour du Shabbat, c'est le 7e jour. Et ces 7 jours-là, ils correspondent avec les 7 séphirot. Chaque jour, le Yom Rishon, il était sous le signe du Chesed. Dieu il a créé le monde sous le signe du Chesed. Le deuxième jour, il a créé sous le signe de la Gvura. Le troisième jour, sous le signe de Tiferet. Donc l'harmonie, la beauté. Le quatrième jour, Netzach, la victoire. Ensuite, Od, Yesod, jusqu'à Malchut. Donc 7, ça évoque la création. Même on le voit dans la Ménorah. La Ménorah, elle a 7 branches dans le Beth Amikdash. Quand on dit le chiffre 7, on parle de quoi? On parle de la création du monde. Donc ce qui est lié avec ce monde. Donc, le monde lui-même, la perfection de ce monde. Et le chiffre 10, c'est le 10 du mois ici, en l'occurrence, le Shabbat de la semaine dernière. Le 10, ça représente, on ajoute les 3 mochin, les 3 forces de l'intellect. Chokhmah, Binah, Da'at.
3 plus 7, ça fait 10. Donc les 3 mochin de Chabad, en fait c'est Chabad, Chochma Binadat, elles représentent ce qui est au-delà du monde. C'est au-delà de ce monde. Le monde il a été créé en 7 jours, et donc tout ce qui est lié à ce monde, c'est lié avec les 6 séphirotes et à Malchut, ou 7 séphirotes. Et tout ce qui est au-delà de ce monde, c'est lié aux 3 mochin, Chabad. Donc le chiffre 10, lui-même, c'est le compte du mois, donc. Le mois, on dit en hébreu Chodesh. Chodesh, c'est quoi? Tu l'apparentes à quel mot aussi hébreu? Chidouche. Donc le chiffre 10, il représente le chidouche de l'homme dans la création. C'est-à-dire que 7, ça représente la création du monde par Dieu. 10, ça représente l'ajout de l'homme dans la création. Ce que l'homme il va ajouter. Qu'est-ce qu'il va apporter à ce monde de nouveau? Le chidouche de l'homme. Qu'est-ce qu'il va amener à ce monde? L'homme, d'une certaine façon, il participe à la création du monde à chaque instant. Tu vois, c'est l'associé du Saint béni soit-il. Le monde, il a été créé de telle façon que l'homme, il a un rôle à jouer, il a une mission à faire dans ce monde. C'est quoi? En fait, c'est de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Et de quelle manière il parvient à faire une demeure pour Dieu? C'est justement de révéler les 3 mochin de Chabad. C'est pour ça qu'on dit que dans les temps futurs, on va hériter le peuple d'Israël, l'assemblée d'Israël, tous les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, il va hériter de 3 terres. C'est la terre de Kini, Knizi et Kadmoni. Ces 3 terres-là, pour le moment, on n'a hérité que 7 terres. En possession, on n'a que 7 terres. Et dans les temps messianiques, on va hériter de 3 terres supplémentaires. De manière spirituelle, le rabbi il explique que ces 3 terres correspondent à Chabad. Donc on pourrait même dire que c'est la raison pour laquelle le mouvement Chabad il se nomme ainsi pour faire c'est une allusion concrète à la Géoula. Puisque la Géoula, on va acquérir ces 3 terres. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'on va atterrir ces 3 terres de manière spirituelle? Alors le rabbi il explique, c'était dans le Devar Malchut de la semaine dernière, il explique comme ça, il dit que aujourd'hui on travaille les mochin, ces 3 forces, on les travaille aujourd'hui. Mais on les travaille pourquoi? Dans quel but on travaille? C'est quoi ces 3 forces de l'intellect, elles nous servent à quoi? En fait, c'est tout le sujet du début du livre du Tanya, parce que dans le Tanya, au premier chapitre, on commence à expliquer, dès le premier chapitre, que l'homme il doit raffiner les midot, il doit raffiner les sentiments. Donc, de quelle manière il raffine les sentiments? Au moyen des forces de l'intellect, de Chabad. Chochma bina da'at. Ça signifie que par le fait de méditer, tu fais naître dans le cœur un sentiment. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui existe entre le cœur et le cerveau. Ça c'est il y avait une fois il a rencontré le Rabbi Rachab, il a rencontré le professeur Freud, Sigmund Freud. Ils ont parlé ensemble. Tu connais cette histoire? Ils ont parlé ensemble et le Rabbi Rachab il a dit à Freud. Il a dit au professeur Freud, il lui a dit qu'il y avait un lien entre le cerveau et le cœur. Et le docteur Freud, il a dit non, il n'y a aucun contact entre le cœur et le cerveau. Le cœur, il est éloigné du cerveau, de la même manière que la France, elle est éloignée de l'Angleterre, et elle est séparée par la Manche, par la mer. Alors le Rabbi Rachab, il a dit non, parce que peut-être qu'elle est séparée par la mer, mais on peut communiquer entre les 2 pays au moyen de poteaux télégraphiques. Si tu vois un peu la discussion entre les 2 hommes. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'il existe bel et bien un contact entre le cœur et le cerveau. Et c'est tout le début du Tanya, où le Morazakan, il explique en disant que le fait de méditer à la grandeur de Dieu, tu vas faire naître dans le cœur de l'amour pour Dieu. Le fait de méditer à sa Gvura, méditer que Dieu c'est un feu dévorant, c'est un Dieu redoutable, tu vas faire naître dans le cœur de la crainte. Donc tu vois que les sentiments qui naissent dans le cœur, qui se réveillent plutôt dans le cœur, ils dépendent de ta réflexion dans le cerveau. C'est pour ça qu'avant de prier, on étudie la chassidoute dans ce but-là. Bon, on va au mikvé, ensuite on étudie la chassidoute, parce que le fait d'étudier la chassidoute avant la prière, ça fait naître dans le sentiment, dans le cœur un sentiment. Donc tu pries avec un sentiment, tu pries pas seulement
pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai il dit que la mitzvah c'est comme le corps d'un oiseau et les deux ailes de l'oiseau ils correspondent à l'amour et la crainte de Dieu. C'est-à-dire que tu élèves la mitzvah, le corps de la mitzvah, le corps de la mitzvah c'est l'action matérielle que tu accomplis, l'action de la mitzvah, mais elle doit être accompagnée, elle doit s'élever au moyen de sentiments, d'une émotion. Que ce soit l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et ça c'est aussi un des sujets du Tanya. Donc tu vois ça, tu vois que entre les sentiments et la réflexion, il y a un lien qui s'opère tout le temps. Il y a quelque chose qui les lie l'un avec l'autre. Ça correspond à notre travail pendant l'exil. Pendant l'exil, le fait de méditer, on doit méditer à la grandeur de Dieu, on doit méditer à des sujets, à des concepts divins pour raffiner les sentiments, pour purifier nos sentiments. Comme l'Admor HaZaken, il dit qu'on parvient à la purification du cœur, les sentiments qui sont dans le cœur. À quel moment? C'est quand ton cœur, tu ne finis par aimer que des choses qui ont trait à Dieu. Là, à partir du moment où tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu as un cœur pur. Donc comment tu parviens à avoir un cœur pur? Comment tu parviens à raffiner ton cœur? C'est par ta réflexion, par le fait de méditer, par le fait d'étudier la partie profonde de la Torah. Les sentiments, ils se travaillent. Chaque fois que tu étudies, tu vas peaufiner, tu vas raffiner ton émotion. Elle va être de plus en plus pure. Donc le travail pendant l'exil, avec nos mochines, avec les forces de notre intellect, d'après ce que dit le rabbi ici, il se limite aujourd'hui à raffiner les sentiments. Mais dans les temps futurs, on va acquérir les trois forces, les trois mochines de Chokhmah, Bina et Dat. Ça signifie que on va découvrir les mochines, pas seulement par le lien, par l'effet qu'elles ont sur les midot, sur les sentiments, mais pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va découvrir des secrets de la Torah. On va découvrir vraiment même les secrets des secrets de la Torah. Une Torah nouvelle sortira de moi, Dieu y dit. Cette Torah nouvelle, elle va éveiller les forces de notre intellect à un niveau supérieur pour elle-même. Pas seulement pour le sentiment qui en résulte, mais pour elle-même. Donc le chiffre 10, il représente ce dévoilement-là. Ça, c'est le point du rabbi sur la différence qu'il existe entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Donc le chiffre 7, il correspond à la Torah écrite, d'une certaine manière, puisque la Torah écrite, elle provient de Dieu, c'est Dieu qui l'a donnée à Moshe. Et le chiffre 10, il correspond à la Torah orale, puisque c'est la Torah orale, elle vient bien que ça vient de la pensée de Dieu, bien que les sages ils sont inspirés par Dieu, mais c'est le travail de l'homme. Le monde, il a été créé en 7 jours, c'est l'œuvre de Dieu. Mais aussi, il y a écrit dans le Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que en 10 paroles, Dieu, il a créé le monde. Et les 10 paroles, en fait, dont parle le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, on voit que c'est la Torah orale. Le chiffre 10, il est lié avec l'homme, avec l'ajout de l'homme, avec son travail. Et le chiffre 7, il est lié à Dieu. Donc, dans le fond, le rabbi il vient nous dire que le Shabbat de la semaine passée, c'est le Shabbat chiffre 7, et c'était le 10 du mois de Tammuz. Ce Shabbat, il unit les deux chiffres. Il unit le niveau du divin qui s'habille dans le monde avec le niveau du divin qui est au-delà de ce monde. Et notre Shabbat qui vient, c'est aussi il tombe le 17 Tammuz. Donc le 17 Tammuz aussi, c'est l'union entre ces deux chiffres, entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Comment on pourrait expliquer? Qu'est-ce que c'est l'union entre le 7 et le 10 de manière à... Comment on pourrait expliquer ça vraiment par un exemple? Il y a une histoire qu'on raconte, elle peut nous permettre de comprendre un peu. On raconte que... J'ai déjà raconté cette histoire, peut-être que vous la connaissez. Mais on raconte qu'un jour, un chassid il a amené son fils chez le rabbi. Ils sont entrés en Yechidout. Et le rabbi, il a béni l'enfant, parce que c'était juste avant, je crois que c'était la coupe de... Je ne sais pas si c'était sa bar mitzvah, enfin, c'était une occasion spéciale. Et il a béni donc l'enfant, et le chassid, il est sorti du bureau du rabbi. Et ça se passait à Lubavitch. Et
quand il est sorti, l'usage, le minhag, c'était de danser. Donc le père, il a pris son fils, il a commencé à danser avec son fils. Et le fils, il était très intelligent, il était très chassid déjà. Et il demande à son père, il lui dit, mais papa, pourquoi on danse? Son père lui dit, parce que c'est l'usage. Quand on sort d'une yéridoute avec le rabbi, d'un entretien privé avec le rabbi, on danse, c'est un usage. Il dit, mais pourquoi tout le monde danse? Pourquoi on danse? Jérusalem a été détruite, le temple il a été détruit. On n'a aucune raison de danser tant que le Mashiach n'est pas là. Et le père de l'enfant qui venait de dire ça, il regarde son fils et lui dit, c'est vrai mon fils, tu as raison. C'est vrai que Jérusalem a été détruite, mais en attendant, il nous reste Lubavitch. C'est vrai que le temple a été détruit, mais la maison du rabbi, elle est là. Et le Kodesh HaKodashim, c'est le bureau du rabbi. Et le rabbi lui-même, il représente l'arche sainte. C'est notre arche sainte. Je voulais dire vraiment que la ville de Lubavitch, elle était comparée à Jérusalem, le bureau du rabbi au Kodesh HaKodashim, et le rabbi lui-même à l'arche sainte, qui contient les tables de la loi. Donc cette image, elle est très belle. Puisque les tables de pierre, elles sont gravées du doigt de Dieu. Et le rabbi, il est l'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc la porte de Dieu, elle est gravée en lui, dans son cœur et dans son âme. Mais on pourrait approfondir un peu, on pourrait dire, pourquoi on compare le rabbi à l'arche sainte? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire, comment on pourrait l'exprimer différemment? Comment on pourrait l'expliquer différemment? Pourquoi l'arche sainte précisément? Et en fait, il s'écrit dans le traité Yoma que l'arche, elle ne prenait pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que tu as 20 amas, ça fait combien 20 amas? Ça fait à peu près 10 mètres. C'est la largeur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Et tu as, disons, l'arche sainte, elle était au milieu du Saint des Saints. De l'extrémité de l'arche jusqu'au mur, il y avait 10 amas. Et de l'autre extrémité de l'arche jusqu'à l'autre mur, il y avait aussi 10 amas. 10 plus 10, ça fait 20. Et d'ici à ici, il y a 20. Donc l'arche, elle ne prend pas de place. C'est un miracle. Elle ne prend pas de place. Alors d'un côté, tu sais que l'arche, tu peux la mesurer, elle a des mesures précises. Mais de l'autre côté, quand tu la places dans le Kodesh HaKodashim, elle perd ses mesures. Et en fait, ça, c'est pour ça qu'on compare le rabbi à l'arche sainte. Parce que d'un côté, le rabbi, c'est un homme de chair et de sang, comme l'arche qui a des mesures. C'est-à-dire tu peux la mesurer. Le rabbi, c'est un être de chair et de sang. Mais d'un autre côté, elle ne prend pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire que le rabbi ne prend pas de place? Tu pourrais l'expliquer de deux façons. Tu pourrais expliquer, de manière générale, dire que le rabbi ne prend pas de place, ça veut dire quoi? Ça signifie que le rabbi lui-même, il est l'émissaire du Saint béni soit-il. Le chaliar de Kadosh Baruch Hu, le chaliar du Saint béni soit-il. Et il y a un klal dans la halacha, on dit que l'émissaire, il est comme celui qui l'envoie. Le chaliar, il est comme celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que le chaliar du Saint béni soit-il, il est comme le Saint béni soit-il. Donc d'un côté, le rabbi, c'est un être de chair et de sang, comme l'arche qui a des mesures, mais de l'autre côté, il est comme le Saint béni soit-il, ça veut dire qu'il ne prend pas de place. Il est au-delà de ce monde. Il a un côté divin en lui. Donc il réunit ces deux contraires. Il réunit ce monde matériel qui a des mesures, c'est qu'on compare au chiffre 7, avec le divin qui n'a pas de mesure et qu'on compare au chiffre 10, à ce qui est au-delà de ce monde. Tu pourrais dire aussi, l'expliquer autrement, tu pourrais dire, qu'est-ce que ça signifie que le rabbi ne prend pas de place? Ça veut dire que ça c'est ce qui est expliqué dans le Tanya, c'est la définition d'un tzaddik parfait dans le Tanya. C'est juste qui ne prend pas de place, ça signifie que tout son but dans ce monde, c'est de faire une demeure pour Dieu, c'est que Dieu il se révèle dans ce monde. Ça on avait expliqué ça dans les cours précédents, on avait dit que le plus haut niveau de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est le niveau de Radla, c'est la tête qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas. Ça veut dire qu'on avait expliqué que le plus haut niveau de Keter, ce point culminant de la couronne,
de la volonté, du plaisir divin, il est tellement en présence de Dieu qu'il oublie sa propre existence. Il n'a pas conscience de sa propre existence. Dire ça, c'est vraiment ce qui définit le rabbi. C'est que sa propre existence, elle se fond dans l'existence de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour le rabbi, c'est la volonté de Dieu, c'est pas sa propre volonté, il n'en a pas. C'est ce qu'on dit dans le Pirkei Avot. Fais sa volonté, Dieu il fera ta volonté. Commence par faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le propre d'un tzaddik, c'est qu'il pense uniquement à ce que Dieu il désire. C'est-à-dire, ses propres besoins, il passe vraiment après. À se demander même s'il en a des propres besoins, des besoins qui sont propres. Toute sa réalité, toute son existence, c'est uniquement le dévoilement de Dieu. Donc, en fait, le chiffre 7, il représente ce monde, comme l'arche, qui a des mesures que tu peux mesurer, comme le rabbi, qui est un être de chair et de sang. Et le chiffre 10, il représente, avec les 3 mochines de Chabad, ce qui est au-delà de ce monde. Dans l'ouvrage de Rabbi Rachab, on avait étudié ça dans la source. Le Rabbi Rachab il explique que dans les temps futurs, il y a une source d'eau qui jaillira de la maison de Dieu et qui arrosera la vallée de Shittim. Le Rabbi, il explique, le Rabbi Rachab, il explique qu'est-ce que la source qui sort de la maison de Dieu, c'est quoi? Il dit c'est la lumière de Keter qui surplombe l'enchaînement des mondes, qui illumine la Chokhmah de l'homme. Chokhmah, Bina, Dat. C'est-à-dire quand l'homme il reçoit une lumière qui est au-delà, qui est au-delà de son intellect, qui illumine son intellect. Il reçoit quelque chose qui est au-delà de l'intellect, au-delà de la raison. Et cette force-là, cette force, quand il la reçoit, elle a le pouvoir d'éclairer tout son être et de transformer son âme animale. La vallée de Shittim, c'est Ruach, la folie. Ça veut dire que la source qui jaillira de la maison de Dieu, c'est la lumière de Keter, qui va illuminer la folie du Yetzirah. Et qui va la transformer en une folie de Kedusha. Ça, c'est toute l'œuvre du Rabbi Rachab, Kuntra Sumayan, Bibeit Hashem, la source, on explique ça. Donc on voit vraiment que notre travail, il consiste à éveiller les forces les plus profondes qui sont en nous pour transformer notre nature. Et ça, c'est propre à la chassidoute. De quelle manière on parvient à ça? Aussi, c'est surtout par le fait d'étudier. C'est surtout par le fait d'étudier la partie révélée et la partie profonde de la Torah. Là-dessus, le Rabbi, il dit, dans le Dvar Malchut de notre paracha, la paracha de Balak, il explique Benoga leosafa miyuchedet belimud haTorah beinane geoula ou Mashiach. On doit ajouter dans tous les sujets de Mashiach et de Geoula. Tout ce qu'on doit ajouter. Même tout seul. Même si, évidemment, il y a un niveau d'étudier à plusieurs. Mais même quand on est tout seul, on peut réviser ce qu'on a étudié. On doit s'attacher à ça. De quelle manière? Regardez les mots qu'il emploie. L'orak betor segula, c'est pas seulement dans un but de segula, c'est-à-dire les maher ou les karev biat Mashiach et la Geoula, pas seulement dans le but de rapprocher la Geoula, parce que c'est vrai que ça rapproche la Geoula, le fait d'étudier les sujets du Mashiach et de la Geoula, et la gamme ou beikar kedé leatril lichiot beinyane Mashiach et Geoula nous demande de vivre les sujets du Mashiach et de la Geoula, de les vivre. Lichiot imazman de yemot Mashiach, de vivre avec le temps du Mashiach. De manière à ce que le sechel il soit pénétré même de la compréhension des sujets du Mashiach et de la Geoula qu'il y a dans la Torah. Le sujet de la Geoula, même quand tu étudies le Dvar Malchut toutes les semaines, tu te rends compte que toutes les parachutes en fait elles parlent de la Geoula et du Mashiach. Regardez comme c'est intéressant. Du sechel, mitpachet vechoder gam beregesh alev. Ça, du sechel, c'est-à-dire de l'intellect, ça pénètre aussi dans le sentiment qui est dans le cœur. Ve'ad le'anaga bepo'al, jusqu'au point d'agir de manière concrète, be'marshava dibur ma'aseh, dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes,
Beofen amatim les zman miyuchadze, de manière à ce que cela se convienne au temps du Mashiach. C'est-à-dire que tu sois adéquat, que tu sois un keli, un récipient de la lumière du Mashiach. Chez Omdim al-Safagewula, ou Marim Be'etzma, qu'on montre même du doigt chez Ineze Amelech Mashiach Ba. Ici, la phrase qui nous interpelle vraiment, c'est quand il dit que du sechel, de l'intellect, ça doit se répandre et pénétrer dans le sentiment qui est dans le cœur. Ça, c'est la différence entre l'aïmouna et le bitachon. Le bitachon, c'est pas seulement que le sujet tu l'as compris. Le bitachon, c'est quand tu l'as ressenti. Tu ressens la chose. C'est ça, toute la force de la chassidoute, c'est quand elle te pénètre vraiment dans le cœur. C'est pas seulement, ça s'arrête pas au cerveau. Ressentir la Géoula dans le cœur, ressentir les sujets divins dans le cœur, les sujets que tu étudies, les ressentir vraiment profondément dans le cœur. Que ça pénètre dans le cœur. Il dit que toutes les dépressions, même les maladies, Dieu préserve, elles proviennent d'un manque de bitachon. C'est-à-dire le fait d'avoir ce bitachon, le fait de faire pénétrer le sentiment du Mashiach, le sentiment que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien et c'est pour la venue du Mashiach, si ça pénètre au fond de toi, vraiment profondément, d'abord ça t'apporte la simra. Il y a une joie profonde, mais on peut parler vraiment là de profondeur, de la profondeur de la joie. Donc en fait, quand ça pénètre dans le cœur, ça dépend de quoi en fait. C'est quoi? C'est le date. Puisque le date, il est défini dans le livre Zohar comme la clé de l'émotion. C'est la clé des émotions. Comment tu ouvres une porte, la porte des émotions, le fait de faire descendre une chose qui va s'asseoir dans le cœur, qui va faire son chemin dans le cœur. C'est le date. C'est pas par hasard que dans le livre du Tanya, on dit que d'où il vient le mot date. Tu sais d'où ça vient le mot date? On dit qu'Adam Arishon, il a connu Chava. Alors, il a connu, c'est date. Date, c'est se lier avec la chose. Le lien d'un homme avec une femme. Le lien vraiment physique entre l'homme et la femme. C'est date. En fait, l'homme, c'est la tribu de Chokhma, et la femme, c'est la tribu de Bina. Et quand tu lis la Chokhma, vraiment, tu les forces de ton intellect, et ton raisonnement, c'est Bina, quand tu lis l'un avec l'autre, que de manière profonde, alors là va naître un sentiment. De l'union de l'homme et de la femme naît un sentiment. De l'union de Chokhma et de Bina naît le Da'at qui va faire naître les sentiments qui naissent dans le cœur. C'est ça le bitachon, c'est cette force de pouvoir enfanter quelque chose dans le cœur qui va être solide, qui va être durable, qui va imprégner ensuite tes actions. Tout le but, c'est l'acte. Mais l'acte, il est sous le signe du da'at. Et ici, on pourrait lier ça avec un discours chassidique du Rabbi Rayatz, puisque on est vraiment dans le jour de Yud Gimel Tammuz. Il y a un discours chassidique dans lequel le Rabbi Rayatz, il écrit comme ça. Il dit que Massigim, le jour où Moshe il s'est approché de la nuée, comment on dit la nuée, le brouillard, la Arafel, en hébreu. Moshe Nigash el Arafel, quand il s'est approché de la nuée, Arafel c'est quoi? Il nous dit de manière profonde, ce brouillard il représente ce monde, le monde dans lequel on vit. Tachlit akavana ou avodat shlemata, notre but, c'est le but de la création du monde, c'est le travail de l'homme, comme on a dit, c'est chiffre 10, c'est l'ajout que l'homme il va apporter à ce monde. Mais ce brouillard dans lequel on vit, qui représente ce monde-ci, Washer Shem Elokim, c'est le niveau du Tzimtzum. Le brouillard il représente le Tzimtzum, c'est-à-dire la dissimulation de la lumière divine. C'est-à-dire on vit dans un monde où on ne voit pas le divin. Omnam Ka'asher Moshe Prinat Da'at, Moshe il représente le Da'at, Nagash el Arafel, quand il s'approche de la nuée, quand Moshe il s'approche de ce monde-ci,
il s'approche de ce brouillard, de ce Tzimtzum, Az, alors, Yodim ou Masigim d'Arafelze, on comprend que ce brouillard, en fait, ou Asher Shem Elokim, des Kavanat à Tzimtzum, Shie Gilouy, c'est que le Tzimtzum, finalement, la réalité du Tzimtzum, l'intention profonde de Dieu à travers le Tzimtzum, c'est de dévoiler. Quand Moshe, qui représente le Da'at, il s'approche du brouillard, alors tu comprends que le brouillard, il cache un dévoilement. Ve'ainu de Tzimtzum atzmo ou sibat agiloui. Ça veut dire que le Tzimtzum lui-même, il est la raison du dévoilement. Le Tzimtzum, en fait, il est là pour dévoiler, il n'est pas là pour cacher. Mais ça vient par l'intermédiaire de Moshe. Des Moshe ou Prinat Da'at, parce que Moshe, il représente le Da'at. Validé à Da'at, regardez cette phrase comme elle est belle. Par le Da'at, Makirim Aemet Anissar. Par le Da'at, on connaît la vérité cachée qu'il y a dans ce monde. Vei Akavanat Pnimit. Et c'est l'intention profonde de Dieu, chez Yair, Aor, Begiloui, que le dévoilement de Dieu, il se révèle à l'aider à Avoda Dafka par notre action, par notre travail. Donc vous avez vu ça, Aliédé à Da'at, par le Da'at, Makirim Aemet Anissar. On va connaître la vérité cachée. Par le Da'at. Le Da'at, il représente la profondeur du sentiment. Cette profondeur qui va nous mener à l'action. Et là-dessus, le rabbi, le rabbi Rayatz, il explique qu'un juif, le don qu'il possède, en fait, la sensibilité d'un juif, elle est tournée vers quoi? Un juif, il est sensible à quoi? Il est sensible à Dieu. Il est sensible à Dieu. Alors c'est intéressant parce que le mot sensibilité, la sensibilité, ça vient d'où d'après vous? Sensibilité. Ça vient d'où? Les sens. Les 5 sens. Ça vient des sens, la sensibilité. Le rabbi Rayatz, il explique que les 5 sens, donc c'est l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, et il y en a encore un, le goût. Les 5 sens, l'essence, elle se révèle dans l'essence. L'essence de l'âme se révèle dans l'essence, plus que dans les forces de l'âme. C'est ça qui est intéressant parce que ça nous permet de faire un lien intéressant ici, à partir de cet enseignement du Rabbi Rayatz, de pousser un peu les choses. Puisqu'on parle du Da'at, comment on renforce le Da'at? Comment on peut renforcer? Mais il y en a une capacité de sens. On en parlait tout à l'heure, c'est la perceptivité. La perceptivité, par quel sens? La sensibilité de l'homme, la perceptivité qu'il a d'un autre homme. Un Ben Adam par rapport à un autre. Ouais. C'est un sens qui n'est pas défini. Tu ne penses pas que ça vient c'est pas lié aux forces de l'intellect? C'est au-delà de l'intellect. Mais ça fait pas partie des 5 sens. Non, ça fait pas partie des 5 sens, c'est vrai. C'est curieux parce que c'est très important. Mais ici, il y a quelque chose de fort quand même. C'est important ce que tu dis, mais attends, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi les 5 sens précisément? Parce qu'on voit même que c'est chaque fois des tout petits orifices, tu vois, les yeux, les narines, chaque fois la bouche, les oreilles, c'est des petits orifices. Précisément par ces petits orifices, c'est précisément dans les sens que se révèlent les sens de l'âme et les sens divines. Alors il donne l'exemple par exemple de quelqu'un qui va écouter une musique, et cette musique elle est capable que son âme connaisse l'extase, même qu'elle soit prête à quitter son corps même. Ou alors il donne un autre exemple, il dit quelqu'un qui a chouch. Le chouch, il a la sensibilité pour une chose en particulier. Nous, on parle dans notre langage, on parle d'un don. Il est doué pour une chose. Par exemple, avec ses mains, il est capable de façonner des objets avec ses mains. Il est capable de, chokhmat hamaaseh, on dit en hébreu ici. La capacité de réaliser des choses remarquables avec ses mains. Même s'il ne connaît pas les lois de ce métier-là, de façonner un objet, il va, par le chouch qu'il a, par ce don qu'il a, ce chouch-là,
il va être capable de saisir des choses avec son intellect, avec son esprit, et d'agir et de faire des choses qui sont remarquables. Et ça vient de son rouge. Ça vient de cette capacité-là qu'il a. Et là-dessus, le rabbi il vient nous dire que c'est plus élevé encore. Le sens, ça lui permet vraiment de faire des choses plus élevées que les forces de l'âme. Les sens, vraiment, c'est là que se révèle même les sens de l'âme. Tu vois, le plaisir, il se révèle pas à travers les sens. Le plaisir, comme on a dit, d'écouter une musique. Cette extase-là, elle se révèle par le fait d'entendre, par l'ouïe. C'est ni par l'intellect, ni par les sentiments. C'est par l'ouïe, par le fait d'entendre. Il dit par-dessus tout, le sens qui est le plus, où les sens se révèlent le plus, c'est la vision. Donc pourquoi ça nous intéresse ici? Parce que le rabbi il dit, dans les mots, regardez ce qu'il dit. Il nous dit, le fait qu'un homme il entend une musique, un nigun, une voix, mais horaire est à kochot bekiru verichuk. Ça réveille les forces de son âme. Ça les rapproche ou ça les éloigne. Adki titgadel vetitrabe ahava gdola veakiru beyoter eledi ashir vazimra. Dire le sens, il va grandir, l'amour de l'homme pour une chose, ou même sa crainte. Par le fait d'écouter une musique, par exemple, ça va grandir, ça va avoir un effet sur l'amour que tu ressens pour cette musique. Donc tu vois que les sentiments qui sont dans le cœur, ils grandissent par quel moyen? Qu'est-ce qui les renforce? C'est les sens. Et en particulier la vue. Mais horaire retichat veira veadome ou beyoter yea ta'anug ha'atzmi, l'essence même du plaisir chez Banefesh qui est dans l'âme. Bechush hareya, il provient de la vision. Yoter misher vachushim, plus encore que tous les autres sens. Des ka'asher roe adam tsiurnae, parce que quand un homme il voit par exemple une belle peinture, ou bechal reyat davar, et à cause de cette vision qu'il a, tout son être, il va après sa vision. Il engage tout son être, toute son âme à travers cette vision-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sens, ils éveillent, ils réveillent, ils renforcent l'amour et la crainte de Dieu d'une certaine manière. Tes sens. C'est peut-être aussi pour ça que le rabbi dit que quand tu pries, tu dois regarder. Tu ne dois pas prier sans regarder le texte, dire par cœur. Tu dois regarder parce que la vision que tu as des lettres, elle va réveiller même la force de ton sechel même. Elle va la renforcer. Il dit ça, c'est la sensibilité. Et puis les mots pour s'en imprégner, il faut les voir. C'est ça, c'est parce que tu... Tu ne peux pas t'imprégner sans voir. Non. Et c'est parce que même l'essence, elle se révèle par la vision. Même quand il te dit que quand tu vois une chose et que tu ne peux pas détacher ton regard de la chose. Pour te dire la force de la vision. Pourquoi? Parce que tous les sens du plaisir, ils se révèlent par la vision. Et ici, il nous dit une phrase, regardez ce qu'il dit le rabbi. Mishéou Balchouch. Celui qui a donc Balchouch, celui qui a un sens particulier pour une chose. Yaskil askalot ve'afli alasot. Il a une aptitude qui lui permet de faire des choses remarquables. Gam imeino yoder chuki amelacha, même s'il ne connaît pas les lois de ce métier, afelu asechel, alpi asechel, par le sechel, par l'intellect. Les fiches et bachouch mitgale etsem anefesh yoter, par le sens se révèlent plus les sens de l'âme, plus encore mache ein dogmato bekochot klal, et que les forces de ton âme ne parviennent pas du tout à ça. C'est uniquement par les sens que tu parviens à ce dévoilement. Veze enyan aemuna. Regardez comme le rabbi, il vient lier ça avec la emuna. Sheu kinyan banefesh. Des rouches Israël ou be'elokut. Un juif, il a de la sensibilité pour Dieu. La emuna, en fait, elle est liée davantage au sens qu'à l'intellect. C'est vrai, c'est une force, c'est au-delà de l'intellect. Mais quand on parle de l'intellect, c'est une force de l'âme. Mais ça fait référence à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, le chiffre 7. Mais quand on parle du chiffre 10, on parle de ce qui est au-delà de ce monde. Les Chushim, les 5 sens de l'homme,
ils sont plus liés avec ce qui est au-delà de ce monde. Ce sont des réceptacles de l'essence de l'âme, de l'essence divine. Ils réveillent cette force-là. Maintenant, le Rabbi Rayatz, il nous explique, il nous dit que qu'est-ce qui nous permet d'avancer dans notre vie? C'est l'amour de Dieu, l'amour qu'on ressent pour Dieu. Et on doit aimer notre Dieu de tout son cœur, de vraiment, de toute son âme, ou et de tout ton pouvoir. Quand on dit de tout ton cœur, ça veut dire que tu dois expliquer à ton âme animale à quel point elle est éloignée du divin. C'est ça que ça veut dire. Au point que l'âme animale, elle va se mettre à aimer Dieu. C'est pas une mince affaire d'expliquer ça à son cœur. Mais c'est ça qu'on doit faire. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. C'est une avoda terrible. Très difficile. Eh oui, c'est terrible. C'est-à-dire que toi, tu dois, avec ton sechel, utiliser ce lien dont on a parlé tout à l'heure pour aller convaincre ton cœur que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça? Ouais, convaincre ton âme animale. Et ton cœur aussi. Faut que tu le soumettes. Dans le cœur, dans le cœur réside l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine, elle est déjà soumise. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Messirut Nefesh? Mais l'autre partie du cœur, celle-là, il faut la... D'accord. Qu'est-ce que c'est le Messirut Nefesh le Messirut Nefesh de l'âme divine, c'est quoi? C'est quand ton âme divine, elle va se fondre en Dieu, elle va vouloir elle ne désire que Dieu, ton âme divine, c'est vrai. Se rattacher à sa source. Se rattacher à sa source. Mais est-ce que ça, c'est un véritable bitoul? Est-ce que c'est ça la véritable soumission, la totale soumission? Non. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Par contre, qu'est-ce que c'est le Messirut Nefesh de l'âme animale? Ça, c'est dur. C'est que c'est contre sa nature. C'est d'aller se soumettre à l'autre partie, c'est-à-dire l'âme divine. Voilà. Donc c'est ça le travail. C'est ça le travail. Mais ça, c'est contre sa nature. Et ça, on appelle ça comment? Messirut Ratzon. C'est-à-dire que là, ta volonté, la volonté de ton âme animale, qui, elle, désire la matière de ce monde et désire les plaisirs de ce monde, elle y renonce. Elle renonce à sa volonté parce qu'elle comprend qu'elle est loin de Dieu. C'est comment on se rapproche de Dieu. C'est pas seulement en connaissant la grandeur de Dieu, c'est en fuyant le mal, il dit. Comme quelqu'un, le Rabbi Rayatz donne l'exemple de quelqu'un qui veut vivre et qui fuit le contraire de la vie. Quelqu'un va attenter, Dieu préserve sa vie, et il le fuit parce qu'il veut vivre. Donc il veut fuir le mal. Il veut fuir, c'est le contraire de la vie. C'est ça qu'on doit parvenir à ce niveau-là. L'âme animale, précisément. Elle doit renoncer, va vraiment voir sa petitesse, voir à quel point elle est loin de Dieu, voir quand un homme il commence à... Il dit, c'est pour ça que le Baal Tshuva, il est plus élevé que le Tzaddik, parce que le Baal Tshuva, il se dit, quoi, tout ce temps que j'ai passé à avoir une vie qui était dénuée de sens, il veut fuir ce mal. Et là-dessus, l'âme divine, elle est d'accord. Le désir commun de l'âme divine et de l'âme animale, c'est de fuir le mal. L'âme divine ne supporte pas d'être en présence du mal. Comme on dit, les lettres de la Torah, elles se sont envolées quand Moshe était près du péché du veau d'or. Et quand tu fais comprendre à l'âme animale à quel point elle est loin de Dieu, à quel point elle s'oppose, alors elle aussi, elle désire fuir le mal. Et ça, c'est Messirut Ratzon. Ça. Et ce niveau-là, en fait, il dit, quand tu parviens à ça, c'est en fait, l'âme divine, elle s'habille dans l'âme animale. Mais regarde le Chidouche. Regarde comme c'est beau ce qu'il dit. Le Rabbi Rayatz, il nous dit ça ici, il nous dit le salaire, en fait, que l'âme divine, elle s'habille dans l'âme animale. Mais c'est quoi son salaire? C'est quand elle parvient à convaincre l'âme animale à quel point elle est loin de Dieu et à quel point c'est ce qu'elle perd. Alors, à ce moment-là, l'âme animale, elle va désirer Dieu aussi. Elle va désirer, comme l'âme divine, se rapprocher de Dieu. Et elle va élever l'âme divine à un niveau encore plus haut que le sien. Ça veut dire que vraiment l'âme animale, tu parviens à élever l'âme divine à un niveau encore supérieur. Au sien propre. Ça, c'est parvenir à aimer son corps de tout son pouvoir.
Bechol levavecha, c'est quand tu parviens à convaincre l'âme animale. C'est ratso. Shov, c'est quand tu... Bechol nafshecha, c'est quand tu désires que, en fait, te rattacher à Dieu en faisant descendre sa volonté dans tes actions, dans tes pensées, dans tes paroles. Mais quand tu parviens à ce que l'âme animale, vraiment, elle est arrivée à fusionner avec l'âme divine, alors là, tu parviens à un niveau que tu n'aurais pas pu atteindre tout seul, sans elle. C'est le but qu'on doit atteindre. C'est comme ça qu'il parvient à transformer, en fait, c'est le travail des tzadikim. C'est le travail dont il est question dans le Tanya. Quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on entend du palais du Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui transforme l'obscurité en lumière, il peut pénétrer dans mon palais. C'est de comprendre, en fait, que de transformer l'âme animale, ça te permet d'aller à un niveau plus élevé, que tu n'aurais pas atteint sans elle. Donc c'est lié aussi avec de ma chair, je verrai Dieu. C'est lié avec le fait que le corps lui-même, il possède une force, l'essence divine, elle est dans le corps, elle est cachée dans le corps, il faut la révéler. C'est lié avec ça, tout ce discours chassidique du rabbi. Maintenant, on pourrait dire comme ça, on pourrait dire que c'est quoi la supériorité du Baal Tshuva? Le Baal Tshuva, d'après ce qu'il nous dit ici, le rabbi nous dit que Baal Tshuva, il réalise à quel point il était loin de Dieu. Donc il réalise à quel point il ne sait rien. Il a tout à apprendre, il désire Dieu, il se dit je ne sais rien. Mais en fait, quand on nous dit à Purim qu'on doit oublier jusqu'à ne plus savoir entre Aman et Mordechai, c'est ça. C'est le niveau du Baal Tshuva, celui qui ne sait rien. Il ne sait même pas qui c'est Mordechai, il ne sait même pas qui c'est Aman. Il a tout à apprendre. Alors pour conclure, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais on arrive au Shabbat du 17 Tammuz. Qu'est-ce que ça a de spécial, ce Shabbat-là? En fait, le rabbi vient nous dire que le mot 17, le chiffre 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. On est ici, on est au 17 de la rue Matityahu, ici. Donc c'est Tov. Dans ce jour-là, du 17 Tammuz, vous savez que c'est un jour vraiment qui est redoutable, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui semblent négatives qui sont produites ce jour-là. Puisqu'on parle que c'est le jour où Moshe il a brisé les tables. On parle, c'est le jour où Antiochus il a profané le temple. Et il y a en établissant une idole. C'est pendant le siège de Jérusalem, le sacrifice quotidien, le Korban Tamid. Il fut interrompu ce jour-là. C'est la brèche qui a été faite aussi dans la muraille de Jérusalem avant la destruction du temple, le 9 Av. C'est aussi le 17 Tammuz. Apostamment sans l'empereur de Rome, il donna l'ordre de brûler un Sefer Torah aussi ce jour-là. Donc, en fait, quand on regarde ce jour-là, on se dit que c'est un jour qui semble négatif. Mais quand il tombe le jour du Shabbat, le jeûne, il est repoussé. Et le rabbi vient nous dire que c'est une allusion au temps futur. C'est une allusion au temps futur par le fait que on verra dans les temps messianiques que le mal, il cache en fait un bien, et qu'en fait ce jour-là du 17 Tammuz, il est repoussé par le négatif, il est repoussé, il n'y a que le Inyan du Shabbat qui est mis en valeur. Donc ça vient nous dire en fait que précisément c'est encore une mitzvah de manger encore plus, et de boire, et d'avoir du plaisir ce jour-là, du 17 Tammuz encore plus, parce qu'il tombe le jour du Shabbat. Donc tout cet enseignement, il est déjà présent dans le cœur d'un chassid, puisque un chassid, il sait au fond de lui-même que même une malédiction, elle cache une bénédiction. Seulement les chassidim, ils veulent un bien révélé. Ils ne veulent pas de bien caché dans des épreuves. Et c'est comme ça qu'on doit penser. On ne doit pas désirer, Dieu préserve, d'avoir des épreuves. On doit désirer des biens qui sont révélés. Mais ce jour-là, il vient précisément de nous apprendre que le Shabbat, il domine. Et le jour du 17 Tammuz, il s'efface face à la lumière du Shabbat. C'est-à-dire le sujet du jeûne, il s'efface. Et en fait, plus on se rapproche de la Géoula,
plus diminue ce sentiment de destruction. Puisqu'on le voit que avant le mois de Tammuz, il était marqué par justement ce jour du 17 Tammuz, mais quand tu vois que le 12 et le 13 Tammuz, ils sont venus s'ajouter au calendrier juif, et ils viennent marquer des événements très positifs, liés à la diffusion des sources de la Chassidoute, à la libération du Rabbi, à la vie du Rabbi, à son existence. Donc ça vient effacer tous les sujets négatifs. Donc c'est Beprat Bedoré nous est, dans notre génération chez Nidgalé, Bechodesh Tammuz se dévoile pendant le mois de Tammuz, Inyan Shel Simcha, c'est le sujet de la joie, de la Géoula du 12 et du 13 Tammuz, Shaliedeze, Itril Shlemut Afatsat Mayanot Rutsa, que vraiment la diffusion des sources à l'extérieur, et commence à cette date-là, Achana Achi Acharona Lebiat HaMashiach, Yeshna Kvar Shlemut Afatsat HaTorah Ve'Yahadut, Alpi Kol Asimanim, tous les signes, Bedivre Chazal Dorenu ou Ador Acharon, que notre génération, c'est véritablement la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Voilà.